Merci. Même pas commencé, il y a déjà des abonnés. Pas possible. Je vais bouger à un autre endroit peut-être pour faire des plans, je sais pas quoi. On va voir. Donc voilà, ça part sur une vidéo avec la Derby. Parce que du coup je devais la faire. Mais il y avait beaucoup de pluie. Donc du coup j'ai pas pu la faire. Donc voilà. Bon, je vais laisser chauffer quelques secondes. 2 days later. Elle est déjà chaude. Donc du coup, bah, vous avez déjà vu, j'ai changé les moteurs, tout ça. Et là, du coup, je vais faire un petit vlog pour présenter un peu les avantages et les inconvénients. Voilà. En rond-point là, il y a toujours 15 minutes d'attente, donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis très net. Bon voilà. Franchement, je suis pas déçu. Le 50 top, il y a pas mal de reprises. Enfin, mais sûr, c'est pas un... Enfin, un 125, c'est pas une Derby qui fait 80. Mais pour rouler tous les jours et lui mettre une pépite, c'est largement suffisant. Ah aussi, quand je l'ai remonté, j'ai mis le kit manip dessus. Alors en fait, ce qui est bien, c'est qu'on peut rouler sans les mains. Ça roule tout seul. Donc voilà. Ah merde. Ouais. Bon, normalement, garage, je m'amuse un peu plus. Donc du coup, on va donner un peu à droite à gauche. Bon, sinon au niveau du son en fait, hop là. Niveau du son, j'ai le micro dans la cagoule, donc je vous promets rien. Et micro entre guillemets quoi. Parce que bon du coup, bah on va peut-être faire un test de freinage. Là. Voilà. En deux poteaux j'ai freiné, j'étais à 50. Donc, juste avec le frein avant. Donc franchement au niveau du frein avant, il est vraiment pas trop mal. Comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, j'ai mis, bah voilà, on va parler un peu de la Derby pendant que je suis sur un simple feu rouge. Oh le bolide. Donc du coup, Derby, donc de base c'est une Senda extrême de 16 ou 17, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? J'avais eu un problème avec la fourche. Donc du coup elle était pliée, donc elle marchait pas. Donc pendant 2 ans j'ai roulé comme ça. Donc du coup vu qu'elle était pliée, c'était pas, ça fonctionnait pas. Donc les deux danes, tout ça, c'était pas ouf. Donc du coup ce que j'ai fait, j'ai changé la fourche, j'ai mis une DRD Racing. Ça, et si le bonhomme de derrière a la fenêtre ouverte, je passe pour un sacré taré à parler solo. Pas grave. Donc soit j'ai mis ça, étrier de DRD Racing, mettre aussi une durée de Derby d'origine parce que j'avais pas envie de nettoyer autre. En fait j'ai le micro là mais je sais pas du tout si on entendra bien. Le disque de frein c'est un de Aprilia RS3. Enfin RS3 et RS4 c'est deux mêmes. Mais le seul truc qui change c'est qu'il est un peu plus large parce que de base c'est des étriers assez mastoc. Donc du coup voilà.
Bah, je pense que je vais m'arrêter après. Mais ce qui est bien en fait, c'est que jusqu'à maintenant, même sur la pluie, quand on pile, ça glisse pas. Donc est-ce que j'ai juste de la chance ou est-ce que sans faire exprès j'ai monté un ABS? Je ne sais pas. Mais voilà. Donc soit encore un feu rouge. Donc j'en profite encore. Donc du coup la derby, je montrerai certainement la photo au coup après, peut-être que là on voit. Du coup dessus, c'est pas un moteur d'origine, c'est un moteur de RS4. Donc du coup il y a un arbre d'équilibrage. Ah, des gilets jaunes. Et vive la France, hein. Ils ont pas l'air cons. Non, en vrai, forcez-le parce que là, rester là pendant 2 semaines. Il a son cancer. Oh le bois. La veste qui se barre. Ouais, avec la BM il me rattrape en 2 temps. Bon, je vais peut-être dans la zone industrielle. Ouais, on va faire ça. Ah, bonne soirée à vous, hein. Je vais m'arrêter là. Devant le route barrée, ça fait les petites photos. Waouh! Comme ça fera petite vidéo clic. Je brave les interdits. Bon, soit. Je me disais, il faut que je roule avant la nuit, mais il fait quasiment nuit. À moins que ce soit mon masque. Non, ça il fait encore plus ou moins jour. Donc voilà, soit. Je sais pas si on voit bien. Je vais regarder l'angle de la GoPro. Voilà, plus ou moins. Donc du coup, je vais me casser la gueule. Qu'est-ce que j'ai fait récemment? Bah récemment, la dernière fois. Changer la fourche. Fourche, bah, si je monte la fourche jusqu'à 15 mètres, ça va pas le faire. Fourche, j'ai mis une Marzo Magnum, donc en gros celle d'origine qui est sur le DRD Racing. Les années, je peux pas vous dire, mais il me semble que c'est quasiment toutes. Donc ça sur les... Ouais non, que ça va aller. Ça, maître cylindre, ça c'est l'étrier. Étrier de DRD Racing aussi. Bon, j'ai complètement nettoyé, j'ai ouvert, j'ai nettoyé dedans. J'avais vérifié les joints, tout ça, donc tout était bon, j'ai refermé, etc. Ça, la fourche j'ai déjà dit. Juste le maître cylindre que j'ai laissé d'origine, parce que sinon l'autre il était tout crade, j'avais pas envie de le nettoyer. Donc voilà, et surtout mon levier je l'avais perdu, donc j'ai pas envie de recommander un, j'ai déjà perdu assez de temps avec ça. Voilà. Pneus avant d'origine, j'ai jamais changé encore, donc ça s'use pas les pneus avant, quasiment. Bah sauf si on fait vraiment des dérapages de l'avant, mais généralement ça arrive pas trop. Ça, j'ai mis les écrous Most. Bon, les écrous Most au passage, ils sont bien, ils sont jolis, ils sont chers. Non, ça je les ai en réduction. Mais ils sont bien, mais en revanche le problème c'est que la taille c'est pas exactement un... Bon, je saurais pas vous dire, je crois c'était peut-être 22. Mais c'est pas exactement la même taille que l'origine, ils sont un tout petit peu plus petits. Et du coup, je crois pas que c'est sur celui-là, mais c'est sur celui de derrière. Pour les bords, ils sont... La modélisation se barre des bords quand on serre. En gros, c'est comme ça use un peu l'écrou. Bah, c'est un peu dommage parce qu'ils sont plus petits, du coup ça fait de jeu. Malgré que j'y suis allé doucement pour les monter. Mais soit. Donc il y a ça, et gros sur la moto, bah là derrière les clignotants, j'ai mis des LED. Si j'aime pas le clignotant, ça marche pas. Donc voilà, il y a des bandes LED. Tac. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a dessus? Ouais, je retire mon masque, c'est chiant. Je sais pas du tout si on m'entend bien ou pas. Il y a moyen qu'on m'entende bien. Bon, soit. Du coup, qu'est-ce que j'ai changé? Fourche, frein, écrou, kit chaîne arrière. Donc j'ai mis un Doppler, vous avez vu ça? Mais soit, mais en gros, là, je suis là pour parler vite fait de la moto. Parce que généralement, il y en a qui n'ont pas vu, et puis que vous êtes beaucoup plus maintenant sur la chaîne, je présente, tant qu'à faire. Donc voilà, Derby Senda de 2016-17, comme j'ai dit juste avant. Je vais peut-être recommencer. Du coup, présentation de la Derby pour les nouveaux qui n'ont pas encore vu. Donc voilà, on est sur une Derby Senda Extreme. Ah non, Derby Senda DRD Extreme, parce que le nom il est à rallonge, donc du coup ça sert à rien de le lire complet, c'est une Derby Senda en gros. Mais soit, en gros c'est de base, c'est un peu le modèle bas de gamme on va dire. Parce que celles qui sont le moins bien équipées il me semble. Fourches et fourches sont aussi bas de gamme en quelque sorte. Et en gros voilà, j'ai équipé d'une fourche de DRD Racing qui sont déjà plus haut de gamme. Parce qu'il y a déjà plus gros frein, la fourche fonctionne beaucoup mieux, etc. Je voulais aussi mettre le bras aussi en arrière d'une DRD Racing, mais j'en ai pas sous la main. Parce qu'en mieux, il y a des billets tout ça. Voilà, c'est juste comme ça pour faire pour upgrader la Derby on va dire. Donc voilà. Mais le plus gros de la Derby en fait c'est le moteur, parce que de base c'est un moteur normal de Derby.
Mais là en gros c'est un moteur de RS4 parce que j'avais une autre RS4 que j'ai chez moi et du coup j'ai mis le moteur là. Donc du coup voilà, et pourquoi je l'ai mis? Parce qu'il y a arbre d'équilibrage dessus. Arbre d'équilibrage. Donc le moteur j'ai rien fait de particulier spécialement, j'ai juste le top perf, les transferts sont un peu plus larges que l'origine. Du coup j'ai un peu gratté les carters pour que ce soit bien aligné. Comme ça c'est nickel. Ça j'ai sablé aussi l'intérieur du carter tant qu'à faire, comme ça faisait un bon état de surface. Après ça le carter, parce que de base c'est pas un carter à kick. Du coup j'ai changé le kick, j'ai mis le carter d'origine. J'ai mis le kick système de kick de la derby d'origine. En gros tout le carter là c'est d'origine. Genre. De quoi? Ah non non. C'est le moment gênant. Donc du coup j'ai dit moteur de RS4, bon sinon tout le reste c'est de l'original. Bah à part si un top perf de 550 pour rester de l'origine. Du coup niveau moteur de RS4 avec carte d'équilibrage. Pot Yasuni R2 que j'ai refait. Bon là il est tout crade parce que je l'ai pas nettoyé depuis une semaine. Parce que depuis que je l'ai refait voilà. Et vu que je roule sur l'appui, ça salit assez vite. Soit carbu 17.5, boîte air pareil, j'ai rouvert un peu plus la boîte air. Bon ça c'est juste pour bonne conscience, pour un rendu qui est plutôt propre. Bah en fait je peux... Ouais non mais ça on verra rien gros. Cache mon PU le most. Et sinon tout le reste il n'y a rien de particulier quoi. Je mets le moteur là en fait parce que vu que je la roule tous les jours, c'est surtout pour faire point A point B. J'ai pas vraiment d'option de besoin de mettre un kit 80, un truc qui marche du tonnerre et qui consomme du 90 litres au 100 mètres. Donc voilà, pas besoin de faire tout ça, donc du coup je me mets son moteur là. Mais c'est le seul truc qu'il y a avec l'arbre d'équilibrage, qu'est-ce que je sors? Le moteur de RS4, c'est que les vitesses sont inversées. Du coup la première elle est en haut et le reste il est en bas. C'est bien, franchement. Bon, le seul truc qui est pas bien, c'est quand on roule la semaine avec la derby et le week-end on roule avec la cross. Souvent en cross, les vitesses elles passent pas dans le bon sens. Enfin, je les passe pas dans le bon sens. Mais généralement ça va. Donc soit en gros c'est la première en haut et le reste en bas. Bon ce qui est bien c'est pour, je trouve dans les freinages c'est bien parce que dans les freinages quand on veut rétrograder on a souvent le pied, on a directement le pied en dessous. Au lieu d'avoir à trouver le pied, mettre le pied à droite à gauche. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je remercie encore tous les nouveaux, parce que là depuis un moment sur la chaîne, ça a explosé. Donc merci à tous les nouveaux. On est passé de... Semaine dernière j'étais à peu près à 1500 abonnés. Aujourd'hui à l'heure où je vous parle on est 2500. Enfin ça arrête pas de monter, donc vraiment je vous remercie tous. Donc ça fait super plaisir de faire des vidéos et que ça vous plaise aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je fais la présentation de la derby vu qu'il y a pas mal de monde qui vient d'arriver. Comme ça au moins vous voyez... le bolide de compétition, hein. Ironique à comprendre, à prendre avec ironie. Donc soit, on va repartir. Donc encore merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit sur la moto, ou bien sur d'autres choses, n'hésitez pas à me le dire. Pareil, si jamais vous voulez un certain genre de vidéo en particulier, par exemple si vous voulez que je fasse plus de tutos, plus de sorties en cross ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou bien sur Instagram. Ou bien en commentaire sur Instagram, carrément. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et puis bah à la prochaine hein. N'hésitez pas à partager ma chaîne, mes vidéos, tout ça au max. Ça fait super plaisir de voir que le contenu vous plaît. Ils ont fait quoi? Ils ont fait un campement.